Avant d'avancer avec vous, peut-être en reprenant quelques points de la liturgie de l'Eucharistie qui nous aidera à rentrer davantage dans le fond du sacrement, car je vous rappelle, depuis le début, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi du sacrement de l'Eucharistie et pas d'abord le comment ça marche. On peut s'y intéresser un peu, mais il faut toujours rester dans l'objectif. Pourquoi le Seigneur nous a laissé le sacrement de l'Eucharistie? Bien, avant de rentrer dans ces petits éléments, d'en reprendre quelques-uns pour les partager avec vous, j'aimerais revenir sur la question de la liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie? Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de se plonger dans les textes. Alors, si vous en avez le temps, le cœur, je vous invite à ouvrir le Concile Vatican II. Si vous n'avez pas le livre chez vous, vous pouvez aller sur Internet et vous tapez Concile Vatican II et vous trouvez tous les textes du Concile. Et principalement, allez voir le texte que l'on appelle Sacrosanctum Concilium, qui est le premier texte voté au moment du Concile Vatican II, et donc qui est sur toutes les questions de la liturgie au sens général, pas simplement la liturgie de l'Eucharistie, mais la liturgie de tous les sacrements et de ce qu'on appelle aussi les sacramentaux, c'est-à-dire les bénédictions, les funérailles, etc. Important d'aller redire ce texte, qui n'est pas un texte très facile à lire, mais qui nous donne quand même des éléments importants pour rentrer davantage en profondeur dans la réalité de nos sacrements. Ce texte a été voté en premier au moment du Concile Vatican II, parce qu'en fait il avait été déjà travaillé par le pape Pie XII, qui avait écrit une encyclique qui s'appelait Mediator Dei, où il réfléchissait déjà aux questions de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie? Il faut dire, et là les Sartois on peut en être très fiers, qu'en France avait été initié ce que l'on a appelé le mouvement liturgique. Et pourquoi les Sartois peuvent en être fiers? C'est parce qu'à l'initiative de ce mouvement au XIXe siècle, c'est un Sartois qui est à l'œuvre. Et c'est Don Guéranger, premier abbé de Solesmes, qui va réfléchir à la liturgie et en particulier à la dimension de la participation active, c'est-à-dire comment permettre aux uns et aux autres, par le biais de la liturgie, d'entrer en profondeur dans les sacrements. Et puis Pie XII donc s'est attaché à ce thème et en voulant travailler la liturgie, en particulier en se replongeant dans le désir des pères de l'Église. Là aussi, à mon avis, ça peut être éclairant et de faire un petit peu d'histoire, mais au moment du Concile de Trente, au XVIe siècle, il y avait un véritable intérêt à restructurer la liturgie pour l'épurer d'un certain nombre d'éléments. Au fur et à mesure des siècles, en fait, on ne voulait pas supprimer un élément de la liturgie, donc on ajoutait, on additionnait. Et on voyait bien que ça devenait une liturgie assez étouffante. Et donc les pères du Concile de Trente ont pris cette décision, aussi en réaction à la réforme protestante, à dire il faut qu'effectivement on revoie notre rituel de la liturgie eucharistique. Et leur désir, je reprends ce terme, c'était de retrouver l'âge d'or de la liturgie. Ce qu'on appelle l'âge d'or de la liturgie, c'est la liturgie qui était célébrée à peu près au 7e siècle, c'est-à-dire au moment où on commence à avoir des formulaires liturgiques qui nous permettent de savoir comment précisément on célébrait, où on devait célébrer. Le Concile de Trente, à cause de la réforme protestante, est pris de court et donc ne va pas réussir à aller au bout de cette réforme de la liturgie. Le Concile Vatican I, encore moins, puisque ce concile ne sera jamais totalement terminé. Et donc c'est Pie XII, en amont du Concile Vatican II, qui va s'attacher à la réforme de la liturgie, encore une fois, je vous le dis, dans ce texte Mediator Dei. La définition de la liturgie que nous trouvons aujourd'hui dans le texte du Concile Vatican II, c'est-à-dire au numéro 7 de la Constitution Sacrosanctum Concilium, reprend les termes de cette définition reprennent quasiment exactement ce que disait déjà Pie XII plusieurs années auparavant. Et pour vous résumer cette définition de la liturgie qui est donnée, je le dis avec mes propres mots, mais c'est mis en avant, c'est dire l'acteur numéro 1 de la liturgie, c'est le Christ lui-même. Et le Christ, dans son action de prière envers le Père, de louange envers le Père, s'associe son corps, qui est le peuple de Dieu, pour vivre cette liturgie. Vous voyez, mais le sujet numéro 1 de la liturgie, c'est le Christ. Et le Christ s'associe son corps, c'est-à-dire son peuple, pour cette liturgie. Mais je trouve toujours quand même là aussi intéressant, je vous l'ai dit l'autre fois,
au centre de la liturgie eucharistique, c'est le Christ qui se donne, c'est l'agneau de Pâques qui se donne sur notre autel. Dans la liturgie, dans toute forme liturgique, d'ailleurs pas simplement dans l'Eucharistie, mais c'est le Christ qui agit. Et il s'associe son peuple. Nous, on a simplement, à la limite, à monter dans le train en marche, et on s'associe à ce que fait le Christ. J'aime beaucoup aussi dire de la liturgie que c'est un élément assez particulier dans notre vie de tous les jours. Pour moi, la liturgie, c'est le ciel qui s'abaisse et la terre qui s'élève. C'est un petit moment en suspension. Nous ne sommes pas encore au ciel, dans ce royaume totalement advenu. Nous ne sommes plus dans notre vie que nous venons de laisser en fermant la porte de la maison pour aller à la liturgie. Nous sommes dans l'entre-deux. Le ciel s'abaisse et la terre s'élève. Mais cette liturgie nous permet d'entrer dans l'action du Christ. Et donc on va dire, d'une autre manière, on va dire la liturgie nous permet de passer du je, J-E, au nous. Vous voyez, nous avons notre prière personnelle, au jour le jour. La liturgie va nous permettre de rentrer dans un nous. Donc c'est plus simplement ce qui me touche, ce qui m'intéresse, ma sensibilité, mais je rentre dans ce nous de l'Église. Je retrouve des frères et des sœurs qui vont m'inviter à rentrer dans un nous de l'Église. Et donc ça, c'est une première action qu'il ne faudrait pas oublier. La liturgie, ça n'est pas un acte personnel, mais c'est un acte qui nous associe les uns aux autres. Et le sacrement de l'Eucharistie, par excellence, va faire de nous le corps du Christ, le peuple de Dieu. Mais allons à la liturgie en disant que c'est le moment où je suis en communion avec les uns et les autres. Ça n'est pas simplement une démarche personnelle. Ça nous aide aussi à mieux nous accueillir les uns les autres, à mon avis. Et puis enfin, je termine là-dessus, la liturgie nous garde de la subjectivité. Ce n'est pas ma piété personnelle que je vais mettre en avant. Le prêtre ne va pas mettre en avant sa piété personnelle. L'animateur de chant ne va pas mettre en avant sa piété personnelle. On s'en moque totalement. La liturgie, justement, nous préserve de la subjectivité en nous donnant un cadre objectif. Nous sommes invités à entrer dans le mouvement du Christ et donc de laisser à la porte nos sensibilités personnelles. On ne prépare pas une liturgie en disant qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que j'aime bien, quels sont les saints que je vais prier, etc. Non, je rentre dans la liturgie de l'Église parce que c'est le moyen le plus sûr pour entrer dans la liturgie que Jésus lui-même ne cesse d'offrir à son Père.